26 jours après sa nomination par le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Sébastien Lecornu a constitué une partie de son gouvernement. Pour l'heure, 18 ministres ont été nommés. 12 d'entre eux étaient déjà en poste dans la précédente équipe. Manuel Valls a donc été reconduit en tant que ministre d'État chargé de l'Outre-mer. Elisabeth Borne reste la ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique. Gérald Darmanin reste le ministre de la Justice. Bruno Le Maire, lui, revient au gouvernement. Il succède à Sébastien Lecornu et devient ministre des Armées et des Anciens combattants. La liste sera complétée lors de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu prévue demain, mardi 7 octobre, devant les députés de l'Assemblée nationale. Mais à peine nommé, le gouvernement est déjà au bord de l'implosion. Bruno Retailleau, reconduit au ministère de l'Intérieur, menace déjà de quitter le gouvernement dès ce lundi. La France insoumise prévoit le dépôt d'une motion de censure dès la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le Parti socialiste et le Rassemblement national doivent statuer ce lundi sur la censure rapide du gouvernement Lecornu. Ce gouvernement pourrait sauter avant même d'avoir été complètement constitué. À noter que sans gouvernement, la loi organique reportant les élections provinciales à juin 2026 reste en suspens. Cette année, pour marquer le mois d'Octobre Rose en soutien aux femmes atteintes de cancer du sein, l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie lance un guide pratique et gratuit. Il est accessible à tous via un QR code. L'objectif, partager un maximum d'informations au sujet du cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes en Nouvelle-Calédonie. Cette année, au niveau de l'Agence sanitaire et sociale, on a décidé de casser un petit peu les codes, puisqu'on a souvent tendance en fait à faire une association entre Octobre Rose égale 50 ans égale mammographie. Et nous, on a voulu dire non en fait, on peut déjà agir dès l'enfance, dès l'adolescence, tout le monde est concerné. Et donc dans toute la Nouvelle-Calédonie, que ce soit à Nouméa, à Koné, sur la côte Est, la côte Ouest, on va retrouver ces affichages avec des slogans qui sont différents en fonction de la tranche d'âge. Et qu'importe le slogan, il va toujours y avoir le guide du cancer du sein qui est un nouveau guide que l'on a créé, qui vient de sortir là il y a quelques jours, avec un QR code qui va permettre à toute la population de pouvoir télécharger ce guide de façon gratuite. Donc les femmes avec leur téléphone, il leur suffit d'ouvrir l'appareil photo, hop, de se mettre dessus. Et là apparaît donc le fichier qui est à télécharger et elles ont donc accès à ce fameux document, qu'on y trouve des témoignages, on y trouve plein de choses dessus. Et c'est une table des matières qui est un peu interactive, c'est-à-dire que les femmes, par exemple, si elles veulent juste voir comment on fait l'observation et l'autopalpation, il leur suffit de cliquer dessus et ça les amène directement sur la page concernée. Et ça, c'est valable pour tous les titres de ce guide. Et donc, elles peuvent très bien avoir à disposition, juste à côté d'elles, dans la salle de bain ou dans la chambre, pour pouvoir s'approprier cette étape. On a mis également un accent sur les traitements où on a parlé à la fois du traitement conventionnel et du traitement traditionnel, puisqu'on a souvent tendance à croire en Nouvelle-Calédonie que les deux s'opposent alors que pas du tout. Les deux sont imbriqués et il y a de nombreux professionnels de santé qui travaillent avec des tradipraticiennes. Et donc ces tradipraticiennes, elles permettent en fait de faire un pont entre la médecine, on va dire, conventionnelle et la médecine traditionnelle. Hier, pour la toute première journée de palpation gratuite lors de la Nouméenne, une quarantaine de femmes ont pu se faire dépister. D'autres palpations gratuites seront proposées jeudi au CHT de 9h à 15h et lundi à la clinique Cuine-Domanien de 13h à 15h30. À noter que le cancer du sein touche une Calédonienne sur 10. Fin de la Coupe du Monde U20 pour la Nouvelle-Calédonie. Les Cagous sortent du tournoi sur une lourde défaite face à la France, 6-0. Ils ont longtemps tenu tête aux Français avant de craquer en fin de match. Après un but encaissé dès la 11e minute, les joueurs de Pierre Wajoka ont résisté. Ils se sont même procuré une énorme occasion à la 17e minute. La frappe de Louis Brunet a frôlé le poteau. Ils ont continué à se battre jusqu'à la 55e minute avant que la France ne double la mise. Fatigués, les jeunes Calédoniens ont pris 4 buts dans les 10 dernières minutes. Malgré de lourdes défaites dans le groupe E, 9-1 face aux États-Unis, 5-0 contre l'Afrique du Sud, puis 6-0 face à la France, la sélection calédonienne U20 a montré des progrès et beaucoup de combativité au fil des matchs. Les Cagous sortent de la compétition sans victoire, mais avec une expérience unique du haut niveau mondial.
Moyen-Âge, l'Espagne était divisée en 6 royaumes. Des guerres ont éclaté entre eux pour répandre leur territoire. Il a fallu plusieurs siècles avant que ces royaumes s'unissent pour former l'Espagne que l'on connaît aujourd'hui. On présente une culture différente chaque jour, de 8h30 jusqu'à 10h. Et le but étant de faire découvrir la culture espagnole aujourd'hui et d'autres cultures chaque jour jusqu'à vendredi. Oui, je connaissais l'Espagne, pas son histoire. Je retiens que sur, par exemple, les couleurs principales du drapeau, le rouge signifie le courage, la force et le sang versé durant les batailles qui ont suivi. Picasso peint des visages à la fois de face et de profil. Il ne cherche pas à montrer la réalité. Le tout premier but, c'est non seulement d'avoir une autre vision des cultures étrangères et d'ouvrir les enfants vers le monde extérieur, mais c'est aussi rassembler tout le centre scolaire, c'est-à-dire le premier et le deuxième degré, avec ce projet culturel qui est fédérateur. Donc les différents thèmes qu'ils ont présentés aux autres élèves pendant les prestations, c'est ce qu'on a vu en classe, donc avec moi en cours d'espagnol. Pareil pour les CM1, CM2, eux ils font pas de l'espagnol, mais ils ont fait une immersion au collège avec moi. Voilà, c'est, on va dire, les thèmes phares de l'Espagne qu'ils ont découverts à travers des exposés qu'ils ont fait pour ensuite le présenter devant les camarades et les professeurs, les parents. Le but est de défaire les 7 péchés capitaux. Ça permet d'apprendre les cultures qu'on ne connaît pas et puis ça permet de voyager aussi. Ce qui a révélé depuis toutes ces années, c'est que les enfants n'ont pas assez d'ouverture vers le monde extérieur et ça leur permet aussi de comprendre qu'il y a d'autres visions et d'autres façons de vivre à l'extérieur. Chaque mardi et jeudi, c'est le jour de permanence de l'antenne du Secours catholique de Pueblo. Reconnue d'utilité publique pour ses missions solidaires, l'association Secours catholique lutte et s'efforce de faire reculer la pauvreté. En Nouvelle-Calédonie, il existe plusieurs antennes comme celle-ci, implantée au nord du pays, à Pueblo. Notre antenne, c'est d'abord la main de l'église. Et puis on accueille les gens, surtout ceux qui sont, on va dire, qui sont dans le besoin. On leur propose des choses, des fois c'est du matériel qu'on commande là-haut à la maison mère, à Nouméa, des denrées alimentaires. Emeric, quant à lui, est venu chercher des vêtements. 100 francs pour 5 vêtements, c'est donné. Donc on profite de cette occasion. C'est une aubaine en fait pour ces enfants qui ont besoin qu'on les soutienne. C'est pas facile et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai trouvé cette occasion et j'ai sauté dessus. L'antenne de Pueblo compte 10 bénévoles. Ces derniers mois, ils sont beaucoup sollicités. Ben là, on est en pleine crise. Donc les gens, ils ont besoin de venir, comme tout à l'heure, il y a le monsieur qui est venu prendre du linge. Il y en a qui ont commandé des matelas, beaucoup de choses comme ça. Du linge, des denrées alimentaires. C'est surtout ça que les gens ils demandent en ce moment. Chaque permanence est aussi le moment pour ces mamans bénévoles de se retrouver, de partager leur savoir. Chacune d'elles a son domaine. Claudia s'occupe de la teinture traditionnelle. Voilà, pour les tines oignons. Je peux maintenant nous payer pour sortir les couleurs. Je peux maintenant on a maintenant on a mandé na on palanganen on a pas yemina. Nous, les ateliers, on les fait, puis il y a des volontaires qui viennent pour nous aider ou qui viennent pour apprendre à faire les nattes, à faire des paniers, des trucs comme ça. On confectionne et puis après on expose soit au marché ou dans les journées solidaires, là. Et puis on vend pour l'antenne, quoi. Avoir des petites pièces et puis subvenir à nos petits besoins, nos petits repas, nos petits casse-croûtes, tout ça. D'ici la fin de l'année, la petite équipe prévoit une journée solidaire décentralisée dans Pueblo pour continuer à aider les personnes dans le besoin.